Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour tester la nouvelle collection de chez Kiko qui s'appelle Blossoming Beauty. Et autant vous dire, préparez-vous au coup de cœur. Franchement, cette collection, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. En tout cas, beaucoup de belles choses. Avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur cette magnifique collection de printemps de Kiko, restez avec moi, on commence en 3, 2, 1. On commence par le fond de teint de la collection Blossoming Beauty. C'est un fond de teint qui est censé être hydratant, longue tenue et avec un effet floutant. Vous savez que moi, dès que je vois quelque part effet floutant et longue tenue, j'ai forcément envie de tester. Je vous montre la boîte, le packaging extérieur, dans quoi ça arrive. Est-ce que c'est pas juste trop beau? C'est un petit peu psychédélique avec ces belles couleurs violettes et de plantes. C'est en mode flower power cette collection. Comme d'hab, hyper bien présenté. Ça arrive dans le petit papier soie. Et le packaging de la poudre, voici comment elle se présente. Est-ce que c'est pas encore une fois trop joli avec le boîtier en relief, cette jolie couleur lilas, encore une fois, hyper psychédélique, hyper flower power. Franchement, je trouve ça super beau. Alors, ce fond de teint, si vous le retrouvez au prix de 16,99 €, vous avez 9 grammes de produit à l'intérieur. Moi, en ce qui concerne la teinte, j'ai pris la teinte numéro 02. On se rappelle que je suis un light medium. La teinte numéro 2, c'est censé être light neutral. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça light, hein. Sachant que c'est la teinte numéro 2, je me demande la teinte numéro 1 ce que ça doit donner. J'ai peur que ça soit quand même un petit peu foncé. Je vais m'appliquer ça sur le visage et on verra, mais j'ai même l'impression que ça serait limite peut-être un poil trop foncé pour moi. En tout cas, la poudre, encore une fois, très jolie. Vous avez ce beau motif de fleurs dessus. C'est une poudre qui a l'air d'être un petit peu lumineuse. Vous avez un petit compartiment avec une petite éponge si vous avez envie d'appliquer votre fond de teint à l'éponge. Et on va tester ça tout de suite, on va swatcher ça. Alors j'essaie de swatcher à l'extérieur de la fleur. C'est toujours le problème quand on a des poudres avec des beaux motifs comme ça, c'est qu'on a tellement pas envie d'abîmer le motif. Oh, la teinte, je pense que finalement ça va aller. Est-ce que vous le verrez? Je pense même pas que vous verrez le swatch tellement c'est fin. C'est hyper fin, c'est soyeux, c'est un petit peu radieux, mais c'est pas trop. Et c'est fou parce que j'ai limite pas l'impression de voir de pigments. Bon, on va appliquer ça et on va voir. De toute façon, ce qui m'intéresse le plus dans cette poudre, c'est vraiment l'effet floutant. Et je voulais vous dire aussi, il y a une petite odeur qui se dégage. Je saurais pas trop dire de quoi, c'est une petite odeur un petit peu sucrée, presque vanillée. J'ai déjà appliqué de l'anti-cerne, j'ai appliqué une base pour le teint et j'ai appliqué ça d'un côté. Comme ça, on pourra comparer si vraiment il y a un effet floutant, comme ils le disent. Mon pinceau habituel pour les fonds de teint poudre, comme d'hab, moi j'utilise toujours des pinceaux qui soient pas trop denses, quand même un petit peu denses, mais suffisamment fluffy et qui soient quand même un petit peu souples, parce que j'aime pas trop l'effet ultra poudré. Donc voilà, je préfère toujours ce genre de pinceau plutôt que des choses qui soient trop compactes. Alors, il n'est pas spécialement poudreux dans le pan, hein, pour prélever je frotte quand même un petit peu. Je n'ai absolument aucun résidu de poudre, donc ça c'est plutôt pas mal. Je finis de l'appliquer et on reparle de son effet juste après. Eh, c'est pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour la teinte, my bad, j'ai râlé pour rien parce que finalement la teinte ça va, c'est limite, j'aurais limite pu prendre la teinte numéro 3 je pense que vous le verrez. C'est peut-être un petit poil trop clair pour moi, mais on rattrapera ça avec le bronzer. Mais en tout cas, je trouve qu'il a un bel effet sur la peau. Alors il est totalement imperceptible, ça c'est vraiment chouette parce qu'on ne le distingue pas, on voit pas, on n'a pas l'impression d'avoir de la poudre sur le visage. Il a un effet floutant, je dirais plutôt lissant, c'est pas vraiment hyper floutant, genre ça va vous flouter toutes vos pores, mais il vous fait un teint lisse, effectivement, et je trouve qu'il a plutôt une couvrance qui est pas trop mal. Là, je suis sur une couvrance, je dirais moyen-moins, comme vous le voyez par ici, j'ai quelques petites rougeurs qui apparaissent quand même au travers, mais c'est vraiment pas mal. Je vais essayer d'intensifier à cet endroit-là. Je suis plutôt pas mal impressionnée, il a vraiment un bel effet sur la peau et je vous dis, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il a aucun effet de matière. Il est venu me matifier un petit peu le teint, mais il n'est pas venu me plomber le teint pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on voit pas, il n'est pas venu accentuer mes petites zones de déshydratation, il n'est pas venu marquer mes petites ridules. Je suis impressionnée en bien. Bon bah je vais continuer l'application hein, du coup. Et la teinte, j'aurais vraiment dû prendre la teinte numéro 3, finalement j'avais vraiment peur parce que dans le pan, les poudres ont l'air hyper foncées. Mais en fait, non, vraiment pas. Hein. La teinte numéro 2, elle est limite trop claire pour moi. D'habitude, je suis dans les teintes
En général, je prends une teinte numéro 3 chez Kiko, et là, je pense que la teinte numéro 3, ça aurait été pas mal. Ouais, là, je pense qu'on peut clairement se rendre compte que la teinte numéro 2, finalement, c'est bien un light. Mais sinon, en termes de couvrance, d'effet, c'est vrai que j'ai le teint lissé, j'ai le teint unifié, j'ai le teint aussi matifié, mais j'ai pas le teint marqué pour autant. Moi, je le trouve totalement imperceptible sur la peau, et il me fait un beau teint. Et c'est radieux en fait, c'est mat mais c'est radieux parce qu'on nous dit quand même que c'est un fond de teint hydratant. Je sais plus si on nous dit que qu'il est censé avoir un fini lumineux, je vais regarder ça. Non, pas particulièrement, on nous dit effet blur longue durée, texture douce, légère, multisensorielle qui fond agréablement à la peau, la laisse lisse avec un effet naturel sans l'alourdir, ça je suis d'accord. Couvrance moyenne qui est modulable, je suis d'accord aussi, on peut avoir une couvrance assez légère, on peut la moduler jusqu'à avoir une couvrance, là pour moi on est sur du moyen plus. Et le teint, j'espère que vous le verrez, mais j'ai le teint bien lissé, bien unifié. Mes rougeurs ont quasiment disparu pour la plupart. Ah si quand même, hydrater et donner un aspect radieux à la peau du visage, c'est exactement ça. Je trouve que j'ai le teint radieux, lumineux radieux, vous voyez, c'est pas du lumineux genre glowy, c'est du lumineux radieux. Bien sûr, il va falloir tester en termes de tenue, vous aurez un commentaire épinglé pour que je vous dise comment de toute façon tous les produits de la vidéo se sont comportés sur la durée. Pour le bronzer, je suis en train d'utiliser celui de la collection de l'année dernière. J'ai pas pris celui de cette année parce qu'il me rappelait vraiment trop celui-ci. C'est la collection Tuscan Sunshine. Aussi bien en termes de teinte qu'en termes de, je sais pas, le motif, la texture de la poudre, ça me rappelait un petit peu trop la même chose. Alors sachez que celui de l'année dernière, je l'adore, je le trouve magnifique, il a un super bel effet sur la peau, mais voilà, de combien de bronzers est-ce qu'on peut vraiment avoir besoin dans une collection? Je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être faire des choix, il fallait arrêter d'abuser. Donc, on va se contenter de celui de l'année dernière, mais en tout cas, si c'est la même chose, sachez qu'en général, tout ce qui est poudre pour le teint, chez Kiko, en général, ça ne fait que s'améliorer de plus en plus dans les collections. Donc, a priori, si celui de l'année dernière était déjà bien, celui de cette année, il ne peut être que mieux si on suit la logique de chez Kiko. Vous voyez comment il est beau ce bronzer, il est hyper naturel, il fait un beau teint hâlé et il est d'une finesse sur la peau, d'un fondu magnifique. Franchement, si celui de cette année vous intéresse, à mon avis, il peut être que mieux que celui-là. Donc, si vous êtes intéressé, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Par contre, il y avait des blushs dans la collection et bien sûr, j'ai pris un blush. C'est les Blossoming Beauty Multi Finish Floral Blush. J'ai pris la teinte numéro 2. Le packaging, la petite boîte, c'est la même que celle du fond de teint. Ça arrive toujours dans son petit papier soin et aussi le boîtier, c'est le même que la poudre du fond de teint. Je vous montre aussi les blushs, comment est-ce qu'il est beau. Le packaging, est-ce qu'il n'est pas juste magnifique? Vous avez la petite fleur par ici. Et on nous dit que c'est un blush multi-finish, donc c'est-à-dire que vous avez un côté mat qui est juste ici, et par ici vous avez un côté qui est plus lumineux. Je pense que vous le voyez bien, c'est une teinte qui est corail. Donc par ici j'ai l'impression que c'est un corail qui a peut-être une toute petite pointe de saumoné rose à l'intérieur, alors qu'ici vous avez un corail qui a comme un tout petit peu plus de sous-ton orangé, et avec des nacres dorées par-dessus. Ça a l'air vraiment très très joli comme blush. Et pareil, il a une petite odeur aussi celui-ci. Ça se sent, hein, mais ça reste assez doux. C'est une odeur un petit peu entre le fruité et le sucré. Ouais, c'est la meilleure description que je pourrais vous en faire. Me demandez pas ce que ça sent, hein, franchement. Je saurais pas faire mieux. Bon, au niveau des swatchs, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau aussi ce packaging. La poudre a l'air vraiment très très douce, très fine et très soyeuse sous le doigt. En swatch, ça me rappelle un petit peu les blushs pour la fin d'année qui avaient cette texture un petit peu aérienne. Vous voyez, c'est le genre de swatch assez aérien aussi. Ouh! J'espère qu'on va kiffer et je vais faire, attendez, je vais aussi faire un swatch des deux teintes mélangées. Alors ici, c'est la partie mat seule. Là, c'est la partie irisée seule. J'espère que vous le verrez. Et là, c'est les deux teintes mélangées. Ça a l'air d'être une très jolie teinte, très printanière, très fraîche. Donc, on va tester ça. Où sont mes pinceaux pour le blush? J'en attends beaucoup. Comme d'hab, vous le savez, j'adore les blushs de chez Kiko. Ça fait partie de leurs meilleurs produits, leurs blushs dans les collections limitées. Donc j'en attends beaucoup. Alors je vais mélanger les deux finis. Hein, le fini mat ainsi que le fini lumineux. Et là, j'ai l'impression que j'en ai pris beaucoup sur mon pinceau. Mais ça a l'air de bien se passer. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est aérien. C'est un petit peu comme les Glowish de Huda Beauty. Vous voyez cette façon de se diffuser et de s'estomper en même temps. Un petit peu aussi comme les blushs qu'on avait eu pour la collection de fin d'année dernière, mais sauf que ce coup-ci, il est un petit peu plus lumineux du coup. Et on peut bien le construire, hein. Je me suis même un petit peu emballée par ici. Mais ouais, du coup on peut bien l'intensifier aussi. En tout cas c'est super frais, c'est super mignon comme couleur, ça pour le printemps, ça va être sympa. Attendez, je vais estomper un petit peu ce qui se passe par là parce que j'ai abusé. J'aime bien les blushs qui se voient, mais il faut pas non plus abuser quoi.
Et je vais reprendre juste le côté lumineux que je vais appliquer par-dessus pour raviver la luminosité du blush. En fait, c'est un irisé, c'est très subtil, hein. Franchement, c'est limite, ça vient donner un petit peu plus d'effet radieux au blush. C'est pas un truc où vous allez voir des micro-paillettes, des choses comme ça à l'intérieur. C'est de la luminosité vraiment subtile, hein. Si vous avez peur des blushs trop lumineux, vous inquiétez pas, on en est loin. De l'autre côté, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord le côté mat, tout seul, et ensuite, je viendrai mettre juste le côté irisé. Et ce coup-ci, j'essaie d'y aller plus doucement, pour vous montrer comment on arrive à bien le construire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à y aller gaiement dans le pan parce que j'aime bien avoir du résultat de suite, mais aussi pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir peur autant que ce que j'ai fait de ce côté-là, hein. Vous pouvez y aller délicatement et avoir un rendu très subtil, tout comme vous pouvez l'intensifier et avoir un rendu beaucoup plus coloré. Je suis trop fan de joues colorées, moi. Ça donne tellement bonne mine. Voilà pour le côté mat seul, et par-dessus, je vais prendre juste le côté irisé et je vais appliquer ça pour ajouter un petit voile de luminosité, mais c'est vraiment délicat, hein, comme luminosité, c'est assez subtil, mais j'aime bien la teinte que ça rend en fait, le mélange de ces deux couleurs. Ah ouais, je suis trop fan de cette teinte, j'adore, je trouve que c'est trop joli cette teinte numéro 02, c'est vraiment le corail parfait, c'est pas trop rosé, c'est pas trop orangé, ça vient donner bonne mine direct, j'aime trop. Ça aussi, bon, forcément, on a encore un gagnant, comme je vous le disais, on s'y attendait, hein, chez Kiko, on connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le teint? Bah écoutez, je crois que c'est déjà tout pour le teint, parce qu'il n'y a pas d'highlighter dans la collection. Donc écoutez, on va passer au make-up des yeux. Et je suis pas sûre de vous avoir dit le prix du blush, mais il est au prix de 14,99 €. Et je vous ai aussi dit une bêtise, en fait, il y a un highlighter, mais il vient dans les palettes pour le teint. Il y a une palette où il me semble qu'il y a un bronzer, deux blushs et un highlighter, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu trop répétitif. C'est vrai que dans les collections limitées de chez Kiko, il y a certains produits qui sont assez répétitifs, qui ont souvent tendance à revenir d'une collection à l'autre. Donc ça, j'ai pas pris, je me suis concentrée vraiment sur ce qu'il y avait de nouveau à mes yeux. Mais sachez qu'il y a un highlighter, mais il est dans la palette pour le teint. Voilà. Pour les yeux, j'ai pris une petite palette de fard à paupières. C'est hyper surprenant. Je prends en général jamais les palettes de fard à paupières de chez Kiko. Je vais vous l'ouvrir et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors je vous la montre, c'est du neutre, mais on a un fard kaki juste ici. Donc tout de suite ça a attiré mon regard. En plus vous avez l'air d'avoir plusieurs textures. Il y a un fard marbré, ça m'a plutôt pas mal intriguée. Et puis vu que j'ai pas mal été surprise par les derniers fards à paupières de chez Kiko dans les collections limitées, je trouve qu'ils ont vraiment amélioré leur game. Je me suis dit que ça valait le coup de redonner une chance à leur palette. Donc c'est chose faite. Le packaging, toujours aussi joli, que ce soit le packaging extérieur que ce packaging là. Celui-là il est en relief. C'est un effet mat en fait. Mat mais c'est quand même lumineux. C'est trop beau. Avec le Blossoming Beauty, enfin les petites écritures en rose gold. Vraiment les packaging, encore une fois, Kiko, comme d'hab, merveilleux. La palette, vous la retrouvez au prix de 15,99 €. Vous avez 5,4 g de produits en tout. J'ai pris la teinte numéro 2, Sun in the Sky. Je trouve que c'est une jolie petite color story. Vous avez 6 fards à l'intérieur pour 15 €. Je trouve qu'on peut se faire des petites choses assez sympas si la qualité est là pour tous les jours, avec une petite touche de kaki, une petite touche, enfin c'est des couleurs très terre en fait, hein. Donc écoutez, ça m'a plu. J'ai rien de plus à dire, ça m'a plu. J'ai pris un autre produit pour les yeux dans la collection. Cette fois-ci, c'est une ombre liquide. C'est une Dazzling Liquid Eyeshadow. C'est la teinte numéro 4 au prix de 9,99 €. À l'intérieur, vous avez 4 ml de produit. Et on nous dit que c'est une ombre à paupières liquide en fini métallisé, qui est censée tenir 10 heures. On va tester. Je vais faire des petits swatchs. Pour commencer, déjà, je vais vous swatcher l'ombre liquide. Donc voici comment ça se présente. Ça a l'air d'être hyper lumineux, hyper métallisé en effet. Ah, et ça a l'air de sécher à une vitesse le truc. Ah ouais, ça sera le genre de truc, une fois appliqué sur la paupière, va pas falloir traîner, hein, parce que là quand je le touche c'est déjà limite presque entièrement sec. Et j'y suis allée généreusement dans mon swatch, hein. Ah ouais, non mais c'est fou, regardez, c'est déjà quasiment sec quoi. Bon, bah bon à savoir, hein, ça va être à travailler assez rapidement ces petites choses-là. Je vais aussi faire des swatchs, bien sûr, de la petite palette de fard à paupières. Ouais, c'est plutôt pas mal hein, pour les fards mat, regardez-moi ça. Ça a swatché hyper bien, c'est pigmenté, c'est soyeux. Chouette, très très chouette maintenant. Les lumineux. Les lumineux, ce qui me met des étoiles dans les yeux. Ouais, donc je l'ai pas dit, vous avez 3 mat, 3 lumineux. Et dans les lumineux, vous en avez un marbré. Oh là 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 là, ça c'est le marbré. Il est crémeux, mais il est d'un crémeux dans le pan. Et j'ai à peine passé mon doigt dedans. J'ai vraiment... Waouh! Ah ouais, ah ouais! Regardez-moi ces fards lumineux. Regardez-moi la beauté. Non mais en plus les teintes, je m'étais dit que ça serait peut-être un petit peu trop basique, mais je les trouve super belles ces teintes, c'est un truc de fou. Oh là là, ça a l'air beau. Regardez-moi ça. Waouh! Eh non mais vous voyez ce que je vois? Ouais, écoutez, je pense que j'ai bien fait de craquer sur la palette, hein.
Regardez-moi, ce lumineux. Waouh. Ah ouais, non mais... Maintenant, je sais plus quoi faire, parce que j'avais prévu d'utiliser les mats de la palette et de mettre ça. Maintenant, j'ai quand même envie d'utiliser les lumineux de la palette. Oh, la beauté. Non mais regardez-moi ça. Ouf. Effectivement, ils ont amélioré leur game, hein, Kiko. Y a pas à dire, ça envoie du lourd, ça. J'ai pas précisé, mais j'ai pas vu de micro-paillettes dans mes swatchs ou quoi que ce soit, donc les personnes qui ont peur de ça, y en a pas. C'est juste hyper métallisé, hyper crémeux, et ça a l'air d'être hyper vibrant, donc on va attaquer le look. Et là, je suis un petit peu en galère parce que... parce que je sais pas quoi faire. J'ai envie d'utiliser l'ombre liquide, j'ai envie d'utiliser les lumineux de la palette. Va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix. Bon, allons-y tranquillement. Je vais déjà commencer avec ce farci que je vais tenter d'appliquer dans ma transition. On va voir si ça va donner quelque chose sur ma carnation. Je l'ai pas précisé. Donc c'est un packaging cartonné mais qui est quand même assez solide, vous voyez, assez qualitatif. Et vous avez un petit miroir. Donc à ce prix-là, vraiment, je trouve ça super chouette. Et ouais, ce fard a l'air de se voir sur ma carnation. Très bien, très très bien. J'ai oublié de le préciser, mais vous avez deux versions différentes de cette palette. Vous en avez une deuxième qui est un petit peu plus dans les tonalités rosées et prunes. C'est des color story assez safe, hein, mais j'ai envie de dire en même temps, c'est ce qui marche. Et pour des collections d'édition limitée, enfin, faut faire quelque chose qui va marcher. Et je trouve que c'est cohérent, quoi. Je trouve que ça fonctionne bien, ça marche bien ensemble, c'est rapide, c'est pratique et c'est petit prix. Et si la qualité est là, je trouve que c'est un bon choix d'aller vers ce genre de color story. Dans mon coin externe, je vais appliquer le fard kaki qui me donne tant envie depuis que je l'ai vu. J'ai flashé dessus. Même si en swatch, maintenant que je regarde, il a pas l'air si kaki que ça. Hein. C'est un kaki bien marronné. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Hyper bien pigmenté. En termes de kaki, alors oui c'est un kaki, mais c'est un kaki qui me rappelle un petit peu ce qu'on avait dans la Climax de chez NARS. Vous voyez, c'est un kaki plutôt froid, très joli aussi. Et super bien pigmenté vraiment. Et qui a l'air de bien s'estomper aussi. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah oui, en plus j'avais pas vu, mais j'aime trop les noms qu'il y a dans la palette. Vous avez le fard gratitude, harmonie, good vibes, life, peace, balance. On aime ce genre de noms, hein. Moi ça me plaît trop de voir des noms comme ça. Ça me donne le smile de voir des noms comme ça dans mes palettes. Non mais là je suis en galère parce que je sais pas quoi faire. J'ai envie d'utiliser la palette et j'ai envie d'utiliser ça aussi. J'ai essayé de faire un truc mais je sens que ça va pas être une bonne idée parce que mélanger des fards poudre et des fards crème, c'est peut-être pas ouf. Alors écoutez, je vais prendre le fard crème au doigt et je vais m'appliquer ça au niveau du coin externe. Et je le prends au doigt parce que vu qu'il a l'air de sécher quand même assez rapidement, comme ça va me permettre de mieux contrôler, enfin d'appliquer et d'estomper en même temps en tout cas. Super joli, il est extrêmement métallisé. J'espère que vous le verrez. Ça a l'air beau, hein. J'aurais aimé mettre ça sur toute ma paupière mobile, mais il faut que j'utilise d'autres fards lumineux, on est bien d'accord. Au niveau du coin interne, je vais mettre ce fard-ci. Il a l'air juste tellement beau déjà en swatch. C'est un magnifique champagne hors froid. Ça aussi, appliqué sur toute la paupière mobile, seule ou bien avec juste un petit fard de transition, ça va être canon, je pense. Ah ouais, il est beau. La luminosité du truc, je suis bluffée. Je sais pas si mon look au final aura vraiment un sens, hein, mais j'ai envie de voir tous ces fards en action. Il est superbe ce métallisé. Ah ouais. Et du coup, à la frontière entre les deux, je vais mettre le fard qui est juste là. C'est marrant parce que ce fard, on dirait presque un bronze top froid dans le pan. Mais en fait, quand on l'applique, c'est comme s'il y avait un petit sous-ton rose gold aussi qui apparaissait. C'est très très joli aussi. Et vous voyez la luminosité que j'ai sur ma paupière, vraiment, je suis impressionnée. Et je vais faire mon coin externe avec le fard qui est juste ici. Comme ça, j'aurai utilisé tous les fards dans la palette. Alors, j'ai un tout petit peu de chute, donc faut faire attention avec les mats. En fait, ils sont tellement pigmentés. La qualité, elle est bonne. Hein. Et pour mon ras de cils inférieur, du coup, je vais utiliser le kaki parce qu'on l'a un petit peu perdu au niveau du coin externe. Alors, je suis allée terminer mon look hors caméra. Honnêtement, je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée par la performance de la palette. Je suis impressionnée par la performance du fard liquide. Alors je suis désolée de ne pas avoir pu mettre l'un des fards lumineux vraiment sur toute la paupière mobile pour vraiment voir comment ça rend. Mais vous l'avez vu, ça appliqué au doigt, c'est super facile à appliquer. Ça se dépose, ça s'estompe hyper facilement. Et ce qui est chouette, c'est que ça sèche hyper vite. Donc c'est pas genre dès que vous allez rouvrir l'œil, vous risquez d'avoir des plis, des amas de matière dans les plis. Vous voyez quand ça sèche pas suffisamment vite, des fois vous bougez l'œil trop vite. Et ça y est, vous avez toute la matière qui s'est barrée dans le pli. Pas du tout, c'est super facile à travailler. Ça a un impact de fou. Tous les fards lumineux, c'est des beaux lumineux qui sont hyper intenses, qui sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. Je suis vraiment impressionnée. Et même les fards lumineux de la palette, j'étais impressionnée parce que vu à quel point ce fard-ci est quand même assez intense, assez sombre, hyper métallisé, j'ai été bluffée de voir que même en superposant ce fard-ci par-dessus, j'arrivais à faire apparaître la teinte de ce fard-ci. Je suis vraiment impressionnée. Pour moi, ça, alors là, je suis choquée, je suis toujours en état de choc, vous avez qu'à voir ce qui se passe sur mes paupières, de toute façon vous constatez par vous-même, les fards mat aussi, rien à dire, vraiment très crémeux au toucher, enfin très soyeux au toucher en fait, et il s'estompe, c'est bien pigmenté, c'est tout ce qu'il faut.
Kiko vient de m'ôter les mots de la bouche. Je suis toujours en état de choc. Bon, on va passer à l'application du rouge à lèvres et peut-être que ça, l'état de choc s'en ira après ça. Donc cette fois-ci, c'est les rouges à lèvres Flower Glow Hydrating Lipstick. Vous aviez 2 gammes de produits pour les lèvres différentes, il y avait peut-être des glosses aussi, enfin bref, je sais pas, de toute façon j'ai pas tout pris. J'ai pris les rouges à lèvres hydratants, il y avait des sticks à lèvres en format crayon en fait avec un fini mat. J'ai eu un mauvais souvenir avec le fini mat qui était sorti dans la collection de printemps de l'année dernière et quand j'ai vu que ça ressemblait beaucoup, j'ai pris peur. Je me suis dit je vais plutôt prendre le bon vieux fini hydratant. J'ai pris la teinte numéro 3, alors le packaging extérieur cette fois-ci, toujours en mode Flower Power, mais cette fois-ci c'est du rose poudré, vraiment très très joli. Et le composant, voici comment il se présente, c'est du rose gold métallisé. Là vous avez une petite fleur, hein, toujours en mode Flower Power, vraiment très très joli comme d'hab les packaging. Le capuchon est aimanté, les rouges à lèvres vous les retrouvez au prix de 9,99€ pour 3 grammes de produit et j'ai pris la teinte numéro 3. On va se faire un petit swatch. Ouais, alors c'est vraiment un fini hydratant lumineux, j'adore ce genre de fini. Ça a une petite odeur sucrée fruitée aussi. Ça sent le bonbon. J'aime trop. Bon, on va appliquer ça. Et voir ce que ça donne. Oh, la teinte est trop belle. Ah, ça fond sur les lèvres. Oh, on dirait du beurre sur... Ah, je vous ai même pas montré le raisin avant de l'abîmer. Ah, honte à moi. Mais vous avez aussi des petites fleurs sur le raisin. Le raisin aussi est vraiment très très beau. Regardez-moi ça. J'espère que vous arriverez à voir les petits motifs sur le raisin. Vraiment, cette collection, les packaging, tout. Et je vous dis, c'est du beurre sur les lèvres. En ce moment, j'ai les lèvres sèches. C'est un régal. Ah là là, j'ai envie de m'en tartiner les lèvres. Par contre, faut faire attention à mon avis. Et pas trop sortir le raisin parce que ça a l'air tellement fondant qu'il faudrait pas faire des petites catas avec. J'adore la formulation de ce truc. Mais alors, c'est un bonheur sur les lèvres. C'est limite encore plus crémeux, encore plus hydratant qu'un baume à lèvres, mais vous avez cette couleur, ce pigment. C'est bien lumineux, mais c'est pas non plus genre du lumineux outrancier, style un gloss ou quoi. C'est hyper confortable, ça ne se sent absolument pas, ça ne colle pas. Vraiment, j'adore, je suis en kiff sur cette formulation. Puis quand vous l'appliquez là, le raisin, vous avez envie de passer votre temps à appliquer votre rouge à lèvres tellement c'est onctueux. Si vous avez l'occasion d'aller le tester, d'aller le swatcher ou de faire quelque chose, allez voir la formulation. Oh, c'est du beurre, c'est littéralement du beurre. Waouh. Bon, clairement c'est pas avec le produit pour les lèvres que mon état de choc va s'en aller. Voilà le look dans son ensemble, franchement dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffée, c'est un carton plein, c'est un sans faute. Mais alors littéralement un sans faute, c'est le jackpot total cette collection, j'aime tout. Le fond de teint aussi, maintenant que je suis en train de filmer, ça doit faire une bonne heure, ça doit faire même 1h30 là que j'ai appliqué mon fond de teint. Et maintenant qu'il est venu se fondre un petit peu avec les huiles naturelles de ma peau, il est magnifique. Il vous fait une peau à la fois radieuse, mais à la fois unifié et à la fois lissé, il est sublime, il ne marque absolument rien. À voir en termes de tenue ce que ça va donner, si quelque chose a bougé, pas comme il faut, je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous tenir au courant, mais alors le teint, le fond de teint en tout cas, magnifique effet sur la peau, totalement imperceptible, mais waouh, qu'est-ce qu'il peut faire un beau teint. Je suis en kiff, Le blush aussi, j'adore, je suis en kiff aussi, c'est ce genre de blush voilà, qui s'applique et qui s'estompe tout seul, que vous pouvez intensifier, qui peut vous donner des belles joues colorées comme maintenant pour bien vous révéler le teint, comme avoir un effet hyper subtil. Je suis trop fan de cette teinte. Il y a une petite odeur, c'est pas trop agressif, mais il y a une petite odeur. Les produits pour les yeux, mais alors ça je vous le répète à quel point je suis bluffée. Je vous recommande absolument, c'est tout. Je vous recommande tout et le rouge à lèvres, mais cette texture fondant, ce fondant sur les lèvres, mais je vous recommande absolument tout, c'est un carton plein. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vous mettrai un commentaire épinglé si jamais il y a eu un problème avec quoi que ce soit en termes de tenue. Le rouge à lèvres, bien sûr. Pour ce genre de fini, on s'attend pas à une tenue la plus extrême, mais en tout cas, si ça part beaucoup trop vite, je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous dire si quoi que ce soit a bougé comme on ne s'y attendrait pas. Mais pour l'instant, bravo Kiko. Bravo Kiko, le succès total. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits de cette collection, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes aussi impressionné que moi, même si vous les avez swatchés ou quoi que ce soit? Dites-moi, je veux tout savoir parce que moi je suis vraiment impressionnée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!